Bonjour et bienvenue à notre méditation de Noël et nous sommes en train de méditer dans les textes de The Nine Lessons and Carols. Et aujourd'hui, nous sommes dans la 6e leçon, la naissance de Jésus, dans Luc chapitre 2. En ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle le maillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans les hôtelleries. Donc finalement, nous sommes ici dans la 6e leçon qui parle de la naissance de Jésus. Cette naissance est exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle va se passer dans des conditions qui ne sont pas vraiment très favorables. Déjà, cette femme qui doit voyager plus de 100 km selon les cartes de Noël, elle est montée sur un âne, elle va voyager beaucoup en étant enceinte. Dès qu'ils arrivent à Bethléem, elle va avoir un enfant. On va voir après ce qui va se passer autour de cette histoire incroyable. Depuis Genèse 3, 15 à 18, nous sommes en train de parcourir, et nous n'avons pas bien sûr lu tous les textes parce qu'il n'y en a que 9, les textes où Dieu promet un jour d'envoyer quelqu'un pour écraser la tête du serpent, pour restaurer toutes choses, pour nous racheter du mal et du péché qui règne dans ce monde. Et ils ont attendu des générations, des générations et des générations. Un jour, un ange est envoyé dans le village de Nazareth où habitaient Joseph et Marie. Et cette femme maintenant va donner naissance à un fils. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de cette 6e leçon? Il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand il dit il sera couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je vous rappelle qu'il s'agit ici de The Most High Son of God. C'est le Très-Haut, le Fils du Très-Haut qui vient naître sur cette planète. Quel accueil il a reçu! Il va être entouré de bêtes comme vous pouvez voir dans les films, dans les pièces de théâtre, dans les chants. Et il va naître dans une grande misère et pauvreté, au milieu des champs, entouré d'animaux, alors qu'il devait être dans un palais. Paul nous parle de cette humilité du Christ, et cette humilité du Christ n'est pas une faiblesse, c'est une force immense. C'est la force de l'amour de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Le Très-Haut qui vient naître à Bethléem, c'est un village de brebis. Possiblement, c'était des moutons qu'on utilisait pour le sacrifice dans le temple de Jérusalem, parce que c'est pas très loin de Jérusalem. N'est-ce pas? Et c'est là où sera né le Fils de Dieu, entouré de moutons. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui-même, lui qui allait devenir un jour, plus de 30 ans après cette naissance, 33 ans à peu près, il serait en fait l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Je vous rappelle que dans Genèse 3, c'est écrit qu'en écrasant la tête du serpent, il serait blessé. Or, il est né parmi des moutons, parmi des brebis, parce qu'un jour, lui-même allait prendre la place de ces moutons et offrir à toute l'humanité le plus grand de tous les sacrifices. Que Dieu nous bénisse.